Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 27 janvier 2025, le dernier Raw juste avant le Royal Rumble. Et hier soir justement on a eu plusieurs gros face-à-face par rapport au Royal Rumble. On a également eu les titres par équipe qui étaient défendus. Et on a Sami Zayn qui a encore fait une boulette. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Seth Rollins. Seth Rollins monte sur le ring et il nous parle de son match face à CM Punk lors du premier Raw sur Netflix, où bien entendu CM Punk avait battu Seth Rollins. Et là, Seth Rollins s'assoit sur le ring contre les cordes et il dit qu'il était justement dans cette position il y a 3 semaines lors de la première sur Netflix. Il était par terre, il avait un œil au bord noir, il avait du sang et il regardait CM Punk qui venait de remporter le match. Et à ce moment-là, Seth Rollins s'est posé une question et il s'est demandé qui veut-il être. Et là, il nous répond qu'il ne veut pas être quelqu'un qui reste à terre pour qui que ce soit. Seth Rollins nous dit qu'il sait qui il est Seth freaking Rollins, le meilleur catcheur de la planète. Et au Royal Rumble, il va éliminer tout le monde. Il va éliminer Drew McIntyre, Rey Mysterio. Et là, vous avez la foule qui commence à scander OTC. Donc Seth Rollins leur répond en disant « Oh oui, et je vais éliminer Roman Reigns également. Et j'espère que la dernière personne qui restera dans le ring avec moi sera CM Punk. Comme ça, je pourrai faire passer CM Punk par-dessus la 3ème corde et détruire ses rêves de main eventer WrestleMania. » Puis Seth Rollins se demande qui il va choisir une fois qu'il aura remporté le Royal Rumble. Il nous dit que le choix évident est Gunther et le titre World Heavyweight. Mais il y a également le titre WWE. Et Seth Rollins nous dit que ce serait poétique que lors de WrestleMania 41, il prenne à Cody le titre qui l'a aidé à remporter l'année dernière lors de WrestleMania 40. Et donc là, Seth Rollins hésite, donc il demande l'avis de la foule, il leur demande « Est-ce que je devrais plutôt affronter Cody Rhodes ou est-ce que je devrais plutôt affronter Gunther ?» Et là, il a même pas le temps de finir sa phrase que Gunther fait son entrée. Et dès que Gunther monte sur le ring, vous avez Seth Rollins qui regarde le titre World Heavyweight et il demande à Gunther de lui garder au chaud. Mais là, Gunther rigole, il n'apprécie pas trop, on va dire, ce ton hautain de la part de Seth Rollins. Et Gunther demande à Rollins où il était ces derniers mois. Car Gunther, il était présent et par exemple le week-end dernier, il a battu ce clown de Jey Uso. Et Gunther nous dit que ces derniers mois, pendant qu'il défendait le titre, Seth Rollins passait son temps à pleurnicher, à se plaindre par rapport à tout le drama qui l'entoure. Et Gunther nous dit que du coup, Seth Rollins a oublié ce qui comptait réellement. Donc Seth Rollins devrait un petit peu se débarrasser de tout ce drama et se concentrer sur remporter le Royal Rumble. Mais Gunther se demande si Seth Rollins en est vraiment encore capable. Et bien entendu, Rollins n'apprécie pas, donc il dit à Gunther que le titre qu'il porte autour de sa taille existe uniquement grâce à Seth Rollins. Et là, Gunther dit oui, ok, mais bro, on est en 2025, et en 2025, ce n'est plus toi, le meilleur catcheur de la planète, mais c'est moi. Et donc pour finir, Gunther demande à Rollins de remporter le Royal Rumble et de challenger Gunther à WrestleMania. Comme ça, Gunther pourra se débarrasser de lui et lui faire comprendre qui est le vrai champion World Heavyweight. Mais là, attention, Gunther et Rollins sont interrompus par Logan Paul. On rappelle que dorénavant, Logan Paul fait partie du roster de Raw et c'est sa première apparition officielle justement en tant que catcheur de Raw. Logan Paul monte sur le ring et il commence son speech, mais honnêtement, on l'entendait limite pas. D'ailleurs, Seth Rollins devait tendre l'oreille pour l'écouter, tellement il avait de la hit hier soir. Vraiment, le public déteste Logan Paul, c'est beau à voir. Et donc là, Logan Paul nous dit que certes, Rollins et Gunther sont géniaux niveau catch, ils sont géniaux dans le ring, mais Logan Paul, lui, est génial dans tout. Et Logan Paul nous dit que dorénavant, on est dans une nouvelle ère, et justement pour cette nouvelle ère sur Netflix, la WWE et Netflix ont besoin d'un nouveau visage, un visage qui pue la confiance, qui pue le charisme. Logan Paul explique que Seth Rollins et Gunther devraient s'inquiéter par rapport à lui, car il a construit sa carrière à la WWE bien plus rapidement que Gunther ou Rollins. Et il explique que la différence entre lui et Gunther et Rollins, c'est que Gunther et Rollins sont arrivés à leur plafond à la WWE, alors que Logan Paul n'est qu'au premier étage et il continue de monter. Donc Logan Paul nous dit qu'au Royal Rumble, il va travailler intelligemment et il n'a pas besoin d'éliminer 29 personnes comme Rollins ou Gunther, il n'a qu'à arriver à la fin et éliminer le dernier pour remporter le Royal Rumble. Et donc Logan Paul nous dit que quand il remportera le match, il pourrait challenger Cody, mais il pourrait également challenger Gunther. Et là, d'un coup, vous avez Gunther qui reprend le micro et il dit à Seth Rollins « Écoute, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus que tu remportes le Rumble. Je veux que ce soit Logan Paul qui remporte le Rumble et qu'il me challenge à WrestleMania. Comme ça, je pourrais l'humilier lors de WrestleMania 41. »
Et là, vous avez Seth Rollins qui est mort de rire et il répond simplement à Gunther que la seule personne qui va se faire humilier, c'est Gunther, si jamais Seth Rollins décide qu'il veut récupérer son titre World Heavyweight. Alors c'était un très bon segment pour lancer le show, j'ai vraiment apprécié le face-à-face entre Rollins et Gunther, et le fait de nous teaser un potentiel Rollins contre Gunther à WrestleMania. Et derrière, vous avez Logan Paul qui a fait le taf, Logan Paul qui a été tellement détesté par la foule d'Atlanta hier soir. Comme je l'ai dit, c'était beau à voir toute cette hit. Et en plus, la WWE joue sur les rumeurs car ces derniers temps, plusieurs médias américains avaient indiqué qu'on pourrait avoir un Logan Paul contre Gunther à WrestleMania 41. Et donc en gros là, vous avez la WWE qui est en train de planter plusieurs graines par rapport à plusieurs potentiels matchs et plusieurs adversaires potentiels pour Gunther à WrestleMania. Derrière, on passe en coulisses pour une interview de CM Punk qui nous dit qu'il est prêt à éliminer n'importe qui lors du Royal Rumble, même Cathy Kelly par exemple si elle participe. Et là, vous avez Sami Zayn qui vient voir CM Punk, Sami Zayn qui a des comptes à régler, car pour rappel, la semaine dernière, CM Punk avait dit que Sami Zayn n'était pas à son niveau. Et là, vous avez Sami Zayn qui vient voir CM Punk et qui lui dit « J'ai entendu ce que t'as dit la semaine dernière, et tu sais quoi? Je suis même pas énervé, en soi, t'as raison, on n'est pas au même niveau, car entre nous deux, il y a une personne qui a main eventé WrestleMania, et ce n'est pas toi. » Donc très joli pic de la part de Sami Zayn qui remue le couteau dans la plaie de CM Punk. Et là, Sami Zayn s'en va tout content et il croise Karrion Kross. Directement Karrion Kross qui dit à Sami Zayn qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à sa réputation. Et tout le monde sait que la semaine dernière, il n'a pas fait exprès de mettre un Hell of a Kick à Seth Rollins. Mais en même temps, Karrion Kross dit à Sami Zayn « Avoue que ça t'a fait du bien !» Mais là, Sami Zayn dit qu'il n'a pas le temps pour écouter Karrion Kross et Karrion Kross lui répond « Ok, si tu n'as pas le temps de m'écouter, alors écoute tes amis. Écoute Seth Rollins qui te répète ces dernières semaines de t'occuper de toi-même plutôt que de t'occuper des autres. Ou alors écoute Kevin Owens qui t'a proposé de vous affronter un contre un à WrestleMania 41 et de réaliser votre rêve. » Karrion Kross explique que le Royal Rumble cette année est la meilleure chance que Sami Zayn n'ait jamais eu de pouvoir avoir un match pour le titre à WrestleMania. Et donc il dit à Sami Zayn de réfléchir avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Et il dit à Sami qu'un monde d'opportunités se trouve littéralement à ses pieds. Donc beau petit speech de la part de Karrion Kross, on verra si ça a un effet, mais justement, on peut voir Sami Zayn qui réfléchit un petit peu, et là vous avez Karrion Kross qui s'en va, et Cody qui débarque, donc ça fait un petit peu sursauter Sami Zayn qui était en pleine réflexion. Et là, Cody dit à Sami Zayn qu'il est content de le voir, et Sami Zayn répond bien entendu, moi aussi. Mais clairement, l'objectif à la fin du segment, c'était qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sami Zayn? Et est-ce que Sami Zayn pourrait vraiment commencer à penser à lui-même, et potentiellement trahir ses amis? Ensuite, on nous montre quelques stars qui sont présentes à l'arène. On avait notamment pas mal de rappeurs hier soir. On avait Quavo, anciennement de Migos, Lil Baby, Lil Yachty et également 2 Chainz. Derrière, on a les War Raiders qui ont battu JD McDonough et Dum Dum en environ 12 minutes pour conserver les titres par équipe, mais surtout pendant le match. Dès le début du match, on a JD McDonough qui a tenté un moonsault vers l'extérieur du ring. Et là, en fait, avec l'élan, quand il est retombé au sol, il s'est violemment cogné la tête et le haut du dos contre la table des commentateurs. En plus, ce sont les nouvelles tables de commentateurs qui ont l'air indestructibles. Et là, on a tous eu très peur pour JD McDonough pendant un moment. Mais ce guerrier a réussi à continuer à finir le match. Donc vraiment, respect à JD. Mais pour info, aujourd'hui, il a posté un message sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'il a quelques côtes cassées et que du coup, il va être absent quelques temps. Donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement au Warrior JD McDonough. Ensuite, on retourne en coulisses et on a Ludwig Kaiser qui discute avec Pete Dunne. Et Ludwig Kaiser explique que ces dernières semaines, les choses ne se passent pas très bien pour Pete Dunne, donc il a peut-être besoin de quelqu'un qui pourrait lui montrer un petit peu comment se débrouiller. Mais là, les deux catcheurs sont interrompus par le New Day. Et encore une fois, on a le New Day qui essaye un petit peu de se faire des potes. Mais Pete Dunne et Ludwig Kaiser ne veulent rien avoir avec Kofi Kingston et Xavier Woods. Et donc derrière, vous avez Cathy Kelly qui va interviewer le New Day. Et Xavier Woods nous dit que ce soir, c'est une belle soirée pour lui à la maison, car il est également de Atlanta. Et du coup, il a invité toute sa famille pour être au premier rang. Il a dépensé énormément d'argent pour ses billets au premier rang pour sa famille. Mais là, Kofi Kingston d'ailleurs lui demande justement, ils sont où ta famille? Est-ce qu'ils sont arrivés? Et Xavier Woods répond que non, il n'a pas de news, mais il espère qu'ils vont venir parce que vraiment, il a dépensé trop d'argent sur ses places. Et donc on enchaîne avec Rey Mysterio accompagné par la LWO contre Xavier Woods accompagné par Kofi Kingston, et dès le début du match, on a les commentateurs qui nous annoncent que c'est la dernière fois qu'on voit Zelina Vega du côté de Raw, car elle a été transférée à SmackDown, donc elle va quitter apparemment la LWO, elle va se retrouver toute seule du coup du côté de SmackDown.
à moins qu'elle soit rejointe prochainement par quelqu'un qu'elle connaît très bien, quelqu'un avec qui elle est mariée potentiellement. Et donc au bout de quelques minutes, Xavier Woods se rend à l'extérieur du ring, et là on peut voir que sa famille est bien arrivée, on a son papa, sa maman et sa sœur. Sauf que là, sa famille commence à enlever leurs vestes, et on peut voir qu'en dessous, ils ont tous des t-shirts New Day Sucks. Donc même la famille de Xavier Woods l'a lâché, tout comme on avait vu que c'était le cas avec la maman de Kofi Kingston il y a quelques semaines. Et là, forcément, Xavier Woods est dégoûté, il remonte dans le ring, et il se fait avoir par le 619 de Rey Mysterio. Et Rey Mysterio enchaîne avec son splash pour la victoire. Derrière, on passe en coulisses, on retrouve Sami Zayn avec Seth Rollins, et là vous avez Sami Zayn qui promet à Seth Rollins que le LOV Kick qu'il lui a porté la semaine dernière était une erreur. Et Seth Rollins croit Sami Zayn, il dit ok, je te fais confiance, je sais que c'était une erreur, mais par contre, il y a beaucoup de personnes en coulisses qui doutent de toi, qui pensent que ce n'était pas une erreur. Et là, Seth Rollins explique également à Sami Zayn qu'il n'est pas très à l'aise par rapport à la relation qu'a Sami Zayn avec Roman Reigns. Et donc Seth Rollins dit à Sami Zayn que si jamais quelque chose de similaire arrive, si jamais Sami Zayn reporte un low kick à quelqu'un qui est censé être son ami, à ce moment-là, Seth Rollins ne pourra plus penser que c'est une erreur. Mais en tout cas, à la fin du segment, Seth Rollins et Sami Zayn se serrent la main, donc tout va bien entre eux. Mais comme vous l'avez compris, Seth Rollins doute quand même un petit peu au fond de lui de Sami Zayn à cause de l'amitié entre Sami Zayn et Roman Reigns. On continue avec Jey Uso qui fait son entrée accompagné par le rappeur Quavo. Grosse entrée, ils ont laissé à Jey Uso le temps de kiffer. Et derrière, en gros, Jey Uso nous a annoncé qu'il intègre également le Royal Rumble match et qu'il compte le remporter pour main eventer WrestleMania pour le titre. Puis on passe en coulisses et on a Lyra Valkyria qui annonce également qu'elle va participer au Royal Rumble match féminin. Et derrière, on a une petite confrontation entre Lyra Valkyria et American Made. Puis derrière, American Made a également confronté la Alpha Academy. Puis on enchaîne avec Bianca Belair et Naomi contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et au bout de quelques minutes, Liv Morgan allait se prendre le KOD, mais là vous avez Dom Dom qui débarque pour tenter de distraire l'arbitre, et également Bianca Belair. Mais Bianca Belair n'apprécie pas, donc elle se jette sur Dom Dom à l'extérieur du ring, et pendant ce temps vous avez Naomi qui continue le travail sur Liv Morgan, mais là vous avez Raquel Rodriguez qui intervient, elle chope Naomi, elle la tire vers l'extérieur, et elle la slam violemment sur le bord du ring, et du coup derrière Liv Morgan n'a plus qu'à faire le tomber pour la victoire. Donc Dom Dom qui a fait ce qu'il fallait hier soir pour tenter de se racheter, on va dire, auprès de Liv Morgan. Et à côté de ça, il y a des rumeurs qui sont sorties ces dernières 24 heures par rapport au fait que Liv Morgan et Raquel Rodriguez pourraient avoir un beau push en tag team justement dans la division par équipe, donc à surveiller. Derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de Rhea Ripley qui croise rapidement Bayley. Et là, Bayley nous annonce qu'elle va remporter le Royal Rumble ce week-end et derrière, elle va challenger Mami. Et Mami dit qu'il n'y a aucun souci, elle souhaite bonne chance à Bayley. Et donc là, Bayley se retourne et elle se retrouve face à face avec Io Sky qui est vénère et qui donne rendez-vous à Bayley ce samedi soir. Derrière, on a le streamer Kai Cenat qui a fait son entrée pour un petit segment avec Pat McAfee. Et Kai Cenat a annoncé qu'il sera présent au Royal Rumble. Et du coup, il a donné rendez-vous à l'autre streamer qui sera présent, iShowSpeed. Et Kai Cenat a dit qu'on va voir ce qui va se passer. Puis derrière, nous avons Paul Heyman qui fait son entrée pour une annonce. Et là, il nous a révélé la cover de WWE 2K25. Donc pour info, sur la cover de WWE 2K25, on a Roman Reigns. Et on peut également citer que si vous regardez en bas, on a également Paul Heyman qui est présent. Mais bon, c'est surtout Roman Reigns qui est sur la cover cette année. Et ce n'est pas tout, on a eu plein d'infos par rapport à 2K25 hier. Donc sur la cover de base, on a Roman Reigns. Mais à côté de ça, on a également une édition Deadman avec The Undertaker sur la cover. Et enfin, on a une édition Bloodline qui a été annoncée hier soir, où on peut voir l'arbre généalogique justement avec Roman Reigns et les autres membres de la OG Bloodline et la New Bloodline. Et donc par rapport aux infos qu'on a eu hier soir, les précommandes démarrent aujourd'hui, donc le 28 janvier, et le jeu sortira officiellement le 14 mars 2025. Mais si vous précommandez l'édition Deadman ou l'édition Bloodline, à ce moment-là, vous aurez un accès anticipé de 7 jours, et vous aurez donc le jeu le 7 mars au lieu du 14. À côté de ça, pour tous ceux qui vont précommander le jeu, peu importe l'édition, vous aurez un bonus, c'est un pack Wyatt 6, donc avec les 5 membres des Wyatt 6, et vous aurez également WWE 2K24 en version digitale qui vous sera offert en plus de 2K25. Et à côté de ça, je vous en avais parlé dans la vidéo news qui est sortie hier, mais on va avoir un nouveau mode dans 2K25 qui va s'appeler The Island, donc c'est inspiré de The Island of Relevancy, l'île de Roman Reigns bien entendu, et en fait dans ce mode vous allez pouvoir vous balader un petit peu et normalement rencontrer d'autres
4 vrais joueurs afin de potentiellement pouvoir les affronter. Alors pour le moment on n'a pas beaucoup d'infos, mais je suppose en gros qu'on pourra faire tout ça, parce qu'en gros ce mode est un petit peu comme le mode de City dans NBA 2K. Mais par rapport à ce mode, on a eu une précision hier soir, c'est que le mode dit Island sera uniquement disponible sur les consoles next-gen, donc uniquement Xbox Series X et S et PS5. Et du coup hier soir la WWE a sorti un nouveau trailer pour 2K25 dans lequel on pouvait voir des petits détails qui étaient cachés, notamment la première image du Underground Match, donc on peut voir un ring sans les cordes et avec des personnes autour du ring. Puis à un moment on peut également voir Seth Rollins qui saute à partir des barrières, donc ça va être une nouvelle option dans 2K25. Et un peu plus tard, quand on parle du mode Showcase Bloodline, on peut voir Umaga. Donc ça veut dire qu'apparemment le mode Showcase Bloodline ne sera pas que sur les dernières années, mais on aura également des références au passé. Donc ça c'était toutes les infos qu'on a à l'heure actuelle par rapport à 2K25. Bien entendu je vous tiendrai informé des mises à jour lors des prochaines semaines. Et donc derrière on a Paul Heyman qui nous garantit bien entendu une victoire du Tribal Chief lors du Royal Rumble. Et quand Paul Heyman veut s'en aller, il est interrompu par Drew McIntyre qui fait son entrée, donc forcément Paul Heyman n'est pas bien. Mais McIntyre dit à Paul Heyman de se relaxer et il explique qu'en gros les deux n'ont jamais le temps de discuter, donc il est simplement là pour pouvoir parler à Paul Heyman. McIntyre nous dit qu'il suppose que Paul Heyman ne l'aime pas beaucoup, mais il nous dit que Paul Heyman devrait l'adorer car tout le succès qu'a Paul Heyman à l'heure actuelle, c'est grâce à McIntyre. Et McIntyre nous dit que ça lui fait du mal de l'avouer, mais la vérité, c'est que c'est lui le daddy, c'est lui le papa de la Bloodline. En effet, McIntyre nous rappelle qu'en 2020, il a éliminé Roman Reigns du Royal Rumble et derrière, il a battu Lesnar pour devenir champion. Et c'est un petit peu ça qui a mené au final au changement de Roman Reigns et à la création, à la naissance du Tribal Chief. Et McIntyre nous dit que Paul Heyman aime prétendre que c'est Roman Reigns qui l'a sauvé. Mais c'est faux, Paul Heyman est intelligent et la vérité, c'est que Paul Heyman est allé chercher Roman Reigns quand il était au plus bas et il a commencé à lui remplir la tête avec de mauvaises idées. Et donc McIntyre nous dit que tout ce qu'il souhaite c'est un simple merci. Et là vous avez Paul Heyman encore une fois qui est en train de paniquer, mais au final il remercie McIntyre. Et derrière, vous avez McIntyre qui demande à Paul Heyman d'envoyer un message à son pote. McIntyre dit à Paul Heyman de prévenir son pote qu'au Royal Rumble, il va le démolir et ensuite il va l'éliminer, il va le faire passer par-dessus la troisième corde. Et là, Paul Heyman sourit et il dit « Ok, y a pas de souci, je vais passer le message au Tribal Chief. » Mais McIntyre dit « Non, je parlais pas du Tribal Chief. Roman Reigns sait ce qu'il attend. Je parlais de ton autre pote CM Punk. » Donc fin du segment et là vous avez les commentateurs qui nous rappellent la fameuse faveur que Paul Heyman doit à CM Punk. Donc voilà, c'est juste pour nous le rappeler juste avant le Royal Rumble pour encore une fois nous faire douter et se demander si Paul Heyman pourrait potentiellement trahir Roman Reigns. Et donc on passe au main event avec Drew McIntyre contre Sami Zayn. Les commentateurs nous ont précisé que Sami Zayn n'a jamais battu McIntyre en 1 contre 1. Et ce n'est toujours pas le cas car hier soir à la fin du match, au bout d'environ 14 minutes, McIntyre a surpris Sami Zayn avec un tombé. Et à ce moment-là, McIntyre s'est aidé des cordes. L'arbitre ne l'a pas vu mais McIntyre a triché. Et au final, il a réussi à effectuer le tombé sur Sami Zayn pour la victoire. Mais attention, après le match, ce n'est pas terminé. McIntyre continue de s'acharner sur Sami Zayn jusqu'à l'arrivée de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui vient sauver Sami Zayn et qui porte son Cody Cutter sur McIntyre. Donc là, Cody se débarrasse de McIntyre, mais d'un coup, on a Kevin Owens qui débarque et KO attaque Cody. Et Cody essaie de se défendre, mais là, McIntyre revient, il s'en prend également à Cody. Donc les catcheurs se retrouvent dans le coin et Sami Zayn tente d'intervenir pour porter son Hell of a Kick à McIntyre. Mais encore une fois, cette semaine, McIntyre esquive. Et donc Sami Zayn porte son Hell of a Kick à Cody Rhodes. Sami Zayn qui enchaîne les boulettes. Et du coup, directement après, on peut voir Sami Zayn qui n'est pas bien. Et là, vous avez Kevin Owens qui est tout content. Il remercie Sami Zayn, puis il quitte le ring. Mais derrière, on peut voir que Sami Zayn a l'air de s'en vouloir. Et il s'excuse auprès de Cody Rhodes. Mais forcément, là, à ce moment-là, nous, on se pose tous la même question. Est-ce que c'était vraiment une boulette de la part de Sami Zayn ou est-ce qu'au final il fait exprès ces dernières semaines de porter ses Hell of a Kick à Cody Rhodes et à Seth Rollins? Et donc après les pubs, on retrouve Cody Rhodes dans le ring qui nous fait un petit speech mais il est rapidement interrompu par CM Punk. CM Punk monte sur le ring et il demande à Cody s'il va bien car il explique que Cody Rhodes est son ami et il s'inquiète vraiment pour lui. CM Punk nous parle de son expérience et il dit qu'il sait ce que c'est que d'être champion de la WWE, c'est très difficile et en plus petit à petit tu perds tes amis. Et Cody répond que c'est vrai, il n'a pas beaucoup d'amis mais il demande à Punk « Toi tu es mon ami, n'est-ce pas ?» Et CM Punk répond oui et c'est pour ça qu'il est là pour parler à Cody, car au contraire de toutes les personnes qui entourent Cody Rhodes, CM Punk restera toujours son ami, notamment parce qu'il a fait une promesse au père de Cody.
Et tout simplement parce qu'il aime Cody. Mais derrière, vous avez CM Punk qui fait un speech pour expliquer que lors des prochaines semaines, quelqu'un va remporter le Royal Rumble et il va prendre le titre à Cody Rhodes lors de WrestleMania. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne, c'est CM Punk. Et CM Punk dit à Cody Rhodes, tu vois, au contraire de tous tes faux amis, moi je vais pas te mettre un coup de couteau dans le dos, moi je suis un vrai ami, donc je t'annonce que je vais remporter le Royal Rumble et je vais prendre le titre à WrestleMania, car en tant que vrai ami, moi je vais te mettre un coup de couteau, mais par devant, face à face. Et là, Cody apprécie l'honnêteté de CM Punk, mais Cody a également quelque chose à nous raconter, et il explique que quand il a commencé à la WWE du côté de l'OVW, l'ancien territoire de développement de la WWE, tout le monde courait après CM Punk, tout le monde voulait être comme CM Punk. Puis quand CM Punk est passé dans le roster principal, pareil encore une fois, tout le monde lui courait après, tout le monde voulait devenir CM Punk. Derrière, CM Punk a quitté la WWE, pendant 10 ans il était chez lui, mais encore une fois, tous les talents de la WWE ne pensaient qu'à CM Punk et ils voulaient être comme lui, il lui courait après. Mais là, Cody Rhodes se rapproche de CM Punk et lui explique que dorénavant les choses ont changé, car la situation s'est inversée. Maintenant, Cody Rhodes ne court plus après CM Punk, mais c'est CM Punk qui court après Cody Rhodes. Et donc Cody dit qu'il espère que CM Punk remportera le Royal Rumble, car il n'attend qu'une chose, c'est que CM Punk le rattrape. Et CM Punk répond que ce n'est pas forcément une bonne idée, car il y a un cimetière rempli de corps de personnes que CM Punk a rattrapées. Mais Cody dit qu'il n'a pas terminé. Il souhaite que CM Punk remporte le Royal Rumble pour que derrière, lors de WrestleMania, Cody puisse voir dans le regard de CM Punk que CM Punk se rendra compte qu'il n'est plus le meilleur au monde et que dorénavant c'est quelqu'un d'autre qui est le meilleur. Donc fin du show avec ce très gros face-à-face, on enchaîne avec la vie de Pierre puis ma conclusion. Cet épisode de Monday Night Raw commence avec Seth freaking Rollins, il est sur le ring, il nous fait une belle promo, il nous dit un truc surprenant qu'on n'a pas encore entendu jusque-là. Il nous dit qu'il va remporter le Royal Rumble. Pas vrai, quelle surprise! Non, je vais arrêter avec ça. On commence pas cet épisode avec une surprise, mais Seth Rollins est rejoint par le ring général, celui qui a battu ce clown de Jey Uso à Saturday Night Main Event. Il l'a renvoyé au tapis, il l'a humilié. C'était beau à voir. Yeet! Guten Abend, Jey Uso, auf Wiedersehen. J'ai fait 6 ans d'allemand, je sais dire 3 mots. Ich heiße Pierre, ich wohne in Nord-Pas-de-Calais. Ich liebe Videospielen und ich habe eine Katze. Danke. Bref, Gunther nous dit qu'il espère que Seth Rollins remportera le Royal Rumble, comme ça ils s'affronteront à WrestleMania. Franchement, j'aimerais énormément que ce match ait lieu à WrestleMania, il y a une bonne dynamique entre les deux. Ce serait un très bon match pour la ceinture World Heavyweight. Mais en attendant, Logan Paul se ramène à son tour et il nous dit lui aussi qu'il va remporter le Royal Rumble. Ensuite, c'est au tour de CM Punk en coulisses de nous dire qu'il va remporter le Royal Rumble. Bon, ça suffit maintenant. Au bout d'un moment, vous allez arrêter, vous êtes 30 dans le Royal Rumble, il y en a qu'un seul qui va le remporter, donc il y a 29 gros menteurs. Et le mensonge, c'est pas beau, ma maîtresse me disait toujours que mon nez allait s'allonger comme celui de Pinocchio si je continuais de mentir. Tout ça parce que je lui avais dit que j'avais fait mon coloriage et qu'en fait j'avais pas fait mon coloriage, c'est bon, de toute façon je lui ai avoué après. Elle aurait bien fini par le découvrir. Elle a convoqué mes parents, cette grosse méchante. J'étais en terminale, horrible souvenir. Oui, l'école dans le Nord c'est dur. Peu d'entre nous vont jusqu'au bout, mais ils peuvent en être fiers s'ils sortent de là. Bref, Grayson Waller et Austin Theory sont transférés à Monday Night Raw. Les pires general managers les pires gagnent, les pires. À quoi? Vous vous attendez à ce que je réagisse à cette annonce? Bah enfin, Grayson Waller et Austin Theory, ça fait un an qu'ils servent plus à rien. Bon, bienvenue quand même à Monday Night Raw, Grayson Waller et Austin Theory. Allez voir dans les vestiaires, peut-être qu'il y a un coup de balai à passer, il y a peut-être les flingues de l'Undertaker à astiquer. Faites-vous plaisir, vous trouverez bien quelque chose à faire. Et en parlant de tag team, on enchaîne directement avec un tag team match. Les War Raiders conservent leur titre face au Judgment Day. En fait, toute cette division par équipe m'ennuie, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Les War Raiders sont cool sur un ring, mais ils me divertissent pas beaucoup. Le Judgment Day a perdu toute crédibilité depuis bien longtemps, et franchement à Monday Night Raw il n'y a plus aucune tag team crédible à part le New Day. Et en parlant d'eux, ils sont là, ils sont en coulisses, ils demandent du respect sur Xavier Desbois parce que c'est sa ville natale ce soir à Atlanta. Il va pas énormément se faire respecter car il va affronter tout de suite Rey Mysterio. En milieu de match, sa famille va le rejoindre au premier rang avec des t-shirts New Day Sucks. Franchement, cette histoire est vraiment très cool. L'écriture autour du New Day est très intéressante. Ils ont une hit phénoménale et la hit va faire que progresser petit à petit. Dès qu'ils reprendront leur titre, on aura des champions tag team ultra importants et bien écrits. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça ces 5 dernières années, mais j'adore le New Day. Coleman débarque et nous confirme que Roman Reigns sera sur la cover de WWE 2K25. Oh là 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 là. Non mais j'aime énormément le chef tribal, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Drew McIntyre qui méritait amplement d'être enfin sur la cover de son premier jeu WWE. Il est le catcheur de l'année 2024, il l'aurait mérité. En plus, il est plutôt beau gosse, il a la même musculature que moi. Ce serait vendeur. Et justement, ce même Drew McIntyre débarque et il nous dit à Apollo que finalement, il est un petit peu le daddy de la Bloodline. Oui, parce qu'il y a 5 ans, c'est lui qui a éliminé le Big Dog du Royal Rumble pour que le Tribal Chief débarque quelques mois plus tard. Et c'est vrai, il a totalement raison. Et il finit par nous dire qu'il éliminera le gars de Heyman lors du Royal Rumble, mais il ne parle pas de Roman Reigns, il parle de CM Punk. Je prie tous les dieux du
catch pour que la prophétie se réalise une fois de plus et que Drew McIntyre remporte son deuxième Rumble. Ce même psychopathe écossais affronte Sami Zayn tout de suite dans le main event de la soirée. Et il va le battre, franchement j'ai la larme à l'œil, enfin des victoires s'enchaînent pour Drew McIntyre. Quoi, c'est pas roll-up, quoi, je me plains toujours des finishes de merde et là je dis rien, je fais ce que je veux. Y a pas eu de tricherie du tout. En tout cas, Sami Zayn fait une nouvelle board, il va attaquer par erreur l'American Nightmare Cody Rhodes qui était venu le sauver à l'aftermatch, après également une intervention de Kevin Owens. Ça commence à faire beaucoup Sami Zayn, on va finir par croire que tu te fous un petit peu de notre gueule. On termine avec une belle promo de Cody Rhodes face à CM Punk, une confrontation entre les deux qu'on attendait depuis longtemps, les deux sont très amis on le sait, mais la finalité est la même. CM Punk nous dit qu'il va remporter le Rumble et aller affronter Cody à WrestleMania qui va lui prendre son titre. Cody Rhodes termine par nous dire que CM Punk va vite se rendre compte qu'il n'est plus le best in the world. Pour moi il a jamais été. Je mettrai la note de 7 sur 10, c'était un très bon épisode de Monday Night Raw. Les histoires avancent, on nous hype de plus en plus le Rumble match qui promet vraiment d'être le plus grand Rumble match de tous les temps sur le papier en tout cas. Sami Zayn qui se remet beaucoup en question, qui fait pas mal de bourdes, est-ce qu'il va finir par péter littéralement les plombs? Il est au milieu de quelque chose de très intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Drew McIntyre quant à lui continue de répandre la vérité tout autour de lui et les autres participants du Rumble sont affamés, sont déterminés, ils veulent tous remporter ce Rumble match. Seul bémol de cet épisode, on s'est pas assez concentré sur le Rumble féminin pour moi. Alors que c'est quand même un go home show, je rappelle que le Rumble c'est samedi. C'est vraiment dommage pour les femmes, surtout que comme le Rumble masculin il est difficile à pronostiquer et ça peut être très intéressant le Rumble féminin cette année également. On verra ce qui se passe samedi, en attendant merci à tous, à la prochaine, merci Ali, vivement le Rumble et vive le catch. Alors vraiment, j'ai adoré les différents face-à-face qu'on a eu pendant le show. Déjà au début du show entre Seth Rollins et Gunther, puis Logan Paul qui s'invite. Puis un peu plus tard, la discussion entre Paul Heyman et McIntyre. Et là, à la fin, ce qui s'est dit entre Cody et CM Punk. Et la WWE en fait nous tease plein de potentiels matchs pour WrestleMania 41. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est totalement perdu. Et comme l'a dit Pierre, c'est très difficile de pronostiquer le Royal Rumble, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Ensuite, j'ai oublié de le mentionner pendant la review, mais il faut savoir que hier soir lors de Raw, on a eu une vignette pour Penta, puis un peu plus tard, on a eu un moment où Penta a croisé Bron Breakker, donc on nous a teasé un potentiel futur match entre Penta et Bron Breakker, et ça me donne tellement envie. Je ne demande que ça, si la WWE peut nous faire une petite rivalité entre Penta et Breakker, ce serait parfait. Mais ce qui était le plus intéressant ou le plus intriguant hier soir, c'était Sami Zayn. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la WWE joue avec nous par rapport à Sami Zayn, et la WWE souhaite qu'on doute par rapport à Sami Zayn, qu'on se pose des questions, et est-ce qu'il est vraiment gentil et il enchaîne les boulettes, ou est-ce qu'il est en train de se moquer de nous? C'est la grande question par rapport à Sami, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc pour finir, je rappelle à tout le monde que la vidéo pronostic du Royal Rumble sortira mercredi sur YouTube, et on se retrouve donc samedi soir à minuit sur Twitch pour le live réaction du Royal Rumble. Le Royal Rumble aura lieu donc ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à minuit heure française. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!